Bonsoir, chers amis. Nous sommes à la conférence mariale. Connectez-vous et partagez. Demain, c'est la fête de la Somption. Comme prévu, je vous propose cette conférence mariale. Depuis la paroisse Saint-Antoine-l'Ermite de Sarre-Messire-Guillaume, je vous propose cette conférence. Le meilleur moyen pour arrêter un cambrioleur, c'est ça. Un système révolutionnaire. Heb je altijd al een drukje van je laptop kunnen openen, maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Dan kan je dit stap.
Bien, chers amis, salut dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la, la veillée de l'Assomption. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire pour suivre cette formation mariale, mariologique, pour nous aider à entrer, à préparer la fête de l'Assomption. Et donc, il fallait quand même prendre 1 heure du temps pour parler de la Vierge Marie. La mariologie qui fait partie de notre doctrine catholique, un des piliers de notre spiritualité catholique. J'ai posé la question sur la mort de Marie il y a 1 semaine et je vous ai dit, je donnerai la réponse aujourd'hui. Donc la conférence tourne autour de la thématique suivante. Peut-on parler de la mort de Marie? Est-ce que Marie est morte? Qu'est-ce que l'Assomption? Parce que dans les réponses sur mon mur, certains affirment que Marie est morte, puis élevée au ciel. Pour d'autres, Marie n'est pas morte. Donc, nous allons balbutier un peu, comme j'aime le dire. Nous allons balbutier un peu. Donc, nous allons commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Vierge, notre Mère, toi qui intercèdes pour nous auprès de la Sainte Trinité, nous te vénérons parce que tu es la mère de notre Seigneur Jésus. Nous te saluons, Marie, parce que tu es la première en chemin. Tu es notre modèle de foi, la première qui a dit oui. Par ton Assomption, tu nous montres encore le chemin qui mène au ciel. Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Intercède pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes là. Ça fait longtemps. Ben voilà, on se retrouve pour continuer notre cheminement théologique et catéchétique. Concernant la Vierge Marie, vous savez, dans le mois de mai, j'ai fait 4 à 5 conférences sur Marie, sur les dogmes concernant la Vierge Marie. Demain,
c'est l'Assomption. C'est, je peux dire, le dernier dogme marial. Et l'Assomption, il faut dire que, aussi d'un point de vue doctrinal, dogmatique, c'est aussi je peux dire, sur la question de l'infaillibilité papale, c'est en 1950. Oui, je peux dire, c'est, oui, en 1950, avec Pie XII, que nous voyons l'infaillibilité, donc l'utilisation, l'usage de l'infaillibilité depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Aucun pape n'a usé de ce droit d'infaillibilité. En 1950, dans la constitution apostolique Munificentissimus Deus Pie XII affirme ceci. Nous définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Voici la déclaration dogmatique. Et donc, quand on regarde un peu dans cette déclaration, nous voyons les 4 dogmes. Marie, Mère de Dieu, Immaculée Conception, toujours vierge, et son Assomption. Nous allons, le premier point de notre échange portera sur le contexte concernant l'Assomption. Au niveau même de l'histoire biblique, de l'histoire, je veux dire, du salut. Sachez que chez les Juifs, déjà concernant Moïse, on parle plusieurs courants théologiques. Dans le judaïsme, on parle de l'Assomption de Moïse. En Exode, oui, Exode 34, on nous parle de la mort de Moïse. On nous parle de la mort de Moïse. Mais concernant son ensevelissement, là où il a été enseveli, il est précisé dans les notes bibliques que personne ne sait où. Et dans les réflexions concernant la mort de Jésus, de Moïse plutôt, selon Origène, Origène parle de l'Assomption de Moïse. Et on cite Jude chapitre 9. On cite les évangiles apocryphes.
beaucoup d'évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes, sachez que ce sont des évangiles qui existent, mais qui ne sont pas retenus dans le canon. Selon l'inspiration de l'Église, il y a 4 évangiles et les autres sont des apocryphes douteux. Et selon la tradition juive, on nous parle de l'archange Michel lui-même qui contesta avec le diable au niveau du corps de Moïse et qui a porté ce corps vers Dieu. Et donc, on peut donc supposer que l'archange Michel avait été chargé d'enlever au ciel le corps de Moïse. Donc, déjà, au niveau de Moïse, on nous parle de l'assomption de Moïse. C'est-à-dire, il est mort, et selon la tradition juive, il a été enlevé. Voilà pourquoi personne ne sait où Moïse a été enterré. Ça va? Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire de Moïse. Mais qui est Moïse? Moïse est, je peux dire, à l'origine même de la libération du peuple hébreu. Donc, il est il est le fondateur même. Il est vrai que tout part du livre de la Genèse, mais le livre de la Genèse, les patriarches sont le livre de la Genèse parle de la préhistoire, c'est la préhistoire du peuple juif. Mais c'est avec Moïse, avec la Pâque, la libération, qu'on va commencer à parler de ce peuple en tant que peuple allant vers la terre promise, la raison pour laquelle le livre d'Exode est vu comme le livre qui fonde l'histoire, qui fonde le peuple juif. Et donc, Moïse symbolise les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Donc, nous avons le cas de Moïse, grande figure, la plus grande même du judaïsme. Nous avons aussi dans la Bible, nous avons Élie. Mais qui est Élie? Élie est le plus grand prophète. Élie est un prophète de renom dans le judaïsme. Et Élie, concernant la fin de sa vie, on nous dit qu'il fut enlevé. Vous comprenez? Il fut enlevé. Vous pouvez lire dans le livre des rois l'histoire d'Élie. Élie, 1 roi 17, verset 12-13. Donc, quand on voit l'histoire d'Élie, Élie n'est pas mort à la fin de sa vie. Il a été porté vers le ciel. Nous avons
tout ce récit avec Élisée, l'héritage qu'il laisse à Élisée, le manteau, le chat qui arrive, le feu. Donc nous avons toute une, ce qu'on peut appeler une théophanie, une épiphanie. Et dans cette théophanie, dans cette manifestation divine, cette manifestation de Dieu, Élie monte. Et donc, en dehors des patriarches, Moïse et Élie, deux grandes figures du judaïsme, ont été élevés. Vous voyez? Donc, dans l'Ancien Testament, les deux grandes figures, parce que Élie représente un peu les prophètes. Moïse est le guide, le prophète, l'ancêtre, le fondateur du peuple. Donc, c'est ça la figure de Moïse. Et donc, voilà pourquoi, à la transfiguration, lorsque Jésus va à la transfiguration, lorsqu'il est sur la montagne, on a Moïse et Élie. On a Moïse et Élie. Moïse et Élie qui représentent toute l'histoire du judaïsme, qui représentent la relation d'un point de vue vertical entre le peuple de Dieu, le peuple hébreu et Dieu. Donc, comme je le dis, Moïse, fondateur du peuple, guide, médiateur, intercesseur, prophète, et Élie, qui est le plus grand prophète. Voilà pourquoi dans les évangiles, surtout, en Jean chapitre 1er, verset 17, ou Marc 9, verset 11, on nous parle d'Élie qui doit venir. Donc, le peuple d'Israël attendait Élie. Élie qui doit venir. Et donc, voyant Jean-Baptiste, les Lévites interrogent Jean, es-tu Élie? Es-tu Élie? En Jean chapitre 1er, verset 21. Donc ce Élie de 1 roi, chapitre 17, verset 29, qui est monté, Élie, ce grand Élie de l'histoire juive, doit venir ou revenir. Vous voyez? Il n'est pas mort. Donc, on a dans l'Ancien Testament deux figures importantes. Il y a une troisième figure, Enoch, mais je n'insiste pas sur la figure d'Enoch, j'insiste sur les figures de Moïse et d'Élie. Dans le Nouveau Testament, on peut dire que de manière concrète, dans le Nouveau Testament, il y a deux figures importantes, deux grandes figures. Nous avons Marie et Jésus.
Les deux grandes figures. On peut dire trois si on met Jean-Baptiste, oui, on peut. Mais je retiens Marie et Jésus. Marie, mère de Dieu, l'arche de la nouvelle alliance. Marie qui nous donne Jésus. Vous voyez? Marie et Jésus. Les deux, concernant la fin de la vie de ces deux, il y a aussi un mystère concernant la fin de la vie de Marie et de Jésus. Jésus d'abord. Il meurt, il ressuscite le troisième jour. Mais non seulement il ressuscite, mais dans le livre des apôtres, dans le chapitre 1er, il monte. Il monte. Donc, il y a l'ascension. Il monte, comme on le dit, dans le credo. Comprenez? Et donc, l'élément qui retient notre attention ici, c'est la montée, l'ascension, la montée, le 40e jour après Pâques. On peut me poser la question selon laquelle, pourquoi il meurt? Ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il est mort. Il est mort pour anéantir la mort. Il est mort pour porter parce qu'il porte nos péchés. Il est mort pour anéantir la mort. Nous allons revenir tout à l'heure. Ça va? Donc, ce que j'aimerais relever ici, sa résurrection, qui est mystérieuse, qui est un mystère, qui n'a jamais existé, une résurrection, ce n'est pas comme celle de Lazare, parce qu'il est lui-même à l'origine de la résurrection de Lazare, mais Lazare va mourir après, alors que Jésus il ressuscite et il monte. Ça va? Il ressuscite et il monte. Dans la montée, concernant la montée de Jésus, l'ascension. L'ascension est une manifestation de la divinité de Jésus. Comme je l'ai dit une fois lors d'une de mes conférences, Jésus, sur la terre, a vaincu le démon. Sur la terre, a chassé le démon. Il a été vainqueur des esprits démoniaques sur la terre. Il a vaincu donc les forces terrestres. Quand il meurt, il descend dans les enfers. Et selon l'évangile de Matthieu, quand vous lisez la finale de Matthieu au moins, à partir de la mort de Jésus, le récit de la passion de Jésus, l'auteur, l'évangéliste Matthieu nous dit que nous voyons des morts. Quand Jésus meurt, les morts ressuscitent.
Donc Jésus, il meurt, il va dans les enfers, il libère les morts. Donc il ressort du tombeau, donc vainqueur des forces terrestres, des forces souterraines, comprenez? Et maintenant, il reste quoi? Il monte pour, quand il monte à l'ascension, il démontre qu'il est aussi maître de l'univers invisible. Il est Dieu. Parce que tous les actes que pose Jésus est une manifestation, une expression de sa divinité. Quand il marche sur la mer, il montre qu'il est maître de la mer, maître des eaux. Il maîtrise les forces des eaux. Donc, sur la terre, il démontre sa puissance. Sous la terre, il démontre sa puissance. Il monte, il traverse l'univers invisible. Il est le maître des forces invisibles. Et voilà pourquoi, avec Jésus-Christ, quand on regarde Jésus, quand on médite l'histoire de Jésus, aucun chrétien, personne ne doit aujourd'hui adorer des forces terrestres, des forces invisibles, des forces des génies des eaux. Toutes ces forces n'ont aucune puissance. On ne doit même pas avoir de puissance sur le chrétien. Parce que le Christ que nous adorons est le maître de l'univers visible et invisible. Parce qu'il est Dieu. Et au commencement, à la création, il était déjà là, avant la création. Tout est, selon la lettre de Paul aux Colossiens, tout est créé par lui et pour lui. Tout est en lui. Vous comprenez? Si. Donc, personne ne doit rechercher une force ailleurs. Et samedi prochain, quand je parlerai de l'Africain, du chrétien africain et les fêtes traditionnelles, je parlerai de cela. Il n'y a plus de force que nous devons adorer dans les forêts sacrées, dans les eaux et partout. Non, il ne faut pas rechercher une force. Nous nous adorons une personne divine, Jésus-Christ, Dieu, Dieu et vrai homme. Il est au-dessus de tout. Raison pour laquelle, devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Son nom guérit, son nom détruit, son nom sauve, son nom sanctifie, son nom consacre. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de l'ascension. Donc, l'ascension est c'est Jésus seul qui a connu l'ascension. Parce que l'ascension, ce n'est pas quelqu'un qui aide Jésus à monter. Il monte de lui-même, de ses propres forces, parce qu'il est Dieu. On s'entend? Partagez, hein? J'espère que vous n'êtes pas fatigués parce qu'il est 20 heures et quelques. Ne soyez pas
fatigué, ça va? Donc, il faut retenir que Jésus nous, nous montre par l'ascension sa maîtrise de l'univers, visible et invisible, comme je l'ai dit. Concernant la Vierge Marie, la deuxième personne, la deuxième figure du Nouveau Testament qui va monter. Avec la Vierge, ce n'est pas elle-même qui monte. Ce n'est pas la Vierge elle-même qui monte. La Vierge est une créature. La Vierge est une créature. Vous êtes d'accord avec moi? La Vierge Marie n'est pas une divinité. Voilà pourquoi l'Église nous invite à la prudence dans notre dévotion mariale. Je vous ai déjà expliqué ici que nous n'adorons pas Marie. L'acte que nous posons, la vénération mariale, s'appelle hyperdoulie. Et l'hyperdoulie n'est pas lié, ne peut pas être au même niveau que notre attitude envers les trois personnes divines de la Trinité. Ça va? Donc, Marie ne monte pas d'elle-même. Le Fils associe Marie, associe sa mère dans la montée. Parce que le Fils est monté, la mère monte. Mais pourquoi? Comment comprendre cette montée? C'est là qu'on va parler de la mort. Dans le livre de la Genèse, dans les récits de la création, avec l'avènement du péché, l'homme et la femme sont expulsés du jardin à partir du chapitre 3. Le récit, le chapitre 3, nous parle de cette expulsion. Mais avant cette expulsion du jardin, tout se passait bien dans le jardin d'Éden. Il y avait la communion entre Adam et Dieu, entre Adam et la nature. Il y avait la communion entre Adam et Ève et Dieu. Et selon les auteurs du récit, Dieu y avait visité le jardin, signe de communion. L'intrusion du serpent dans le jardin aura pour conséquence le péché qui a été un choix libre d'Adam et Ève. Un choix libre. À partir du péché, l'autre conséquence sera la mort. Voilà pourquoi Saint Paul dira que le salaire du péché, c'est la mort.
Voilà. Et donc, la mort est liée au péché. La mort physique, que ce soit même la mort spirituelle, la mort est liée au péché, au mal. Mais comment détruire cette mort? Comment restaurer la communion perdue entre l'homme et son créateur? Comment restaurer cette communion? Parce que Dieu, quand il expulse les premiers hommes, Adam et Ève, du jardin, selon l'auteur biblique ou les auteurs de ces récits, de ces récits du chapitre 1er au chapitre 3. Donc au chapitre 3, verset 23, il est dit que le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Ayant chassé l'homme, il posta les chérubins à l'orient du jardin d'Éden avec la flamme de l'épée foudroyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, l'entrée du paradis est fermée à l'homme. Comment revenir dans le paradis? Comment réouvrir le paradis? Dans l'Ancien Testament, il est question d'alliance. Depuis Abraham et les patriarches jusqu'à l'incarnation. L'incarnation, nous avons Jésus qui vient, après les prophètes, Jésus, et le Fils de Dieu va naître. Il meurt, il ressuscite, il monte. Quand il monte, il devient le premier-né d'entre les morts. C'est lui qui ouvre le paradis à l'homme quand il monte au ciel. Le paradis qui était fermé à l'homme est ouvert désormais par le Christ. Mais pourquoi il ouvre le paradis à l'homme? Simplement parce que le péché, le nœud, comme je vous l'ai dit déjà ici, j'interprète ici Saint Augustin, le péché qui est le nœud, ce nœud introduit par Ève, Adam et Ève, ce nœud à partir duquel va naître la mort, sera détruit par qui? Par la nouvelle Ève, Marie. Selon la lettre de Paul aux Romains, chapitre 5, chapitre 6, vous lisez, les chapitres 5 et 6. Quand Saint Paul parle, fait une comparaison entre Jésus, le nouvel Adam,
et Adam de l'Ancien Testament, le nœud du péché qui nous entraîne dans la mort sera détruit par l'enfant de la nouvelle Ève, Marie. Donc, en parlant du nouvel Adam, parce que quand Saint Paul parle du nouvel Adam, Jésus, donc, du coup, les pères de l'Église ont dit, ben, c'est cela, c'est Marie la nouvelle Ève. Donc, Jésus détruit désormais le péché, il détruit désormais la mort. Et si la nouvelle Ève, appelée Marie qui défait les nœuds, si la nouvelle Ève détruit les nœuds, le nœud de la mort, le nœud du péché, par son fils Jésus, du coup, Marie ne peut pas mourir. Selon l'encyclique dans laquelle a été proclamé et promulgué le dogme de l'Assomption, Jésus a vaincu la mort. L'encyclique parle de triomphe, de récompense, de couronnement, de victoire sur la mort. Marie, dès lors, bénéficie elle aussi de cette victoire de son fils sur la mort. Cette victoire de son fils sur la mort, qui est concrétisée par la résurrection et la montée. Voilà pourquoi Marie monte. J'espère que je me fais... j'espère que vous comprenez. J'utilise un langage assez simple pour me faire comprendre. Donc, je reviens sur l'encyclique qui parle beaucoup de victoire et qui cite Romains 5 et 6, 1 Corinthiens 15, 21, 1 Corinthiens 15, verset 26. Et qui, l'encyclique, donc comme je disais, l'encyclique parle de triomphe, de couronnement, de victoire sur la mort. Si le Christ est victorieux de la mort, il permet à sa mère de bénéficier de cette victoire, de ce triomphe, de ce couronnement. Parlant de la mort, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Assomption en soi n'implique pas la mort de Marie, mais désigne son élévation corps et âme à la gloire. On ne parle pas d'ensevelissement de Marie. On ne parle pas de la mort de Marie. Donc, on ne peut pas dire que l'Assomption, c'est Marie est morte, a été élevée. Non, non, non. On ne parle pas de la mort. Et
le dogme parle, dans le dogme, on parle de, oui, l'Immaculée Mère de Dieu, Marie, toujours vierge, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, achevé, vous voyez, on utilise le verbe achever, on n'utilise pas la mort. Vous allez me dire, achever le cours de sa vie terrestre veut dire mourir. Non. En théologie, chaque mot a un sens. Ici, on ne parle pas de mort. Après avoir achevé sa vie terrestre, elle a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. Et cette dernière phrase est très importante. Les expressions sont très importantes. Chaque expression a un sens théologique et dogmatique assez dense. Vous savez, l'Église ne parle pas de la mort. Voilà. Donc, retenez cela dans vos groupes de prière. On ne parle pas. On parle de l'achèvement de sa vie. Après avoir achevé sa vie, on ne sait pas comment. On ne sait pas. C'est-à-dire, on ne parle pas d'ensevelissement de Marie, on ne parle pas de funérailles, on ne parle pas de la mort. On dit, à la fin de sa vie, après avoir achevé le cours, vous voyez, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevé. Vous comprenez? Donc, si on veut étudier chaque expression après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été élevé. On n'est pas dans la compréhension littéraire. Non, 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 non. Celui est au niveau littéraire, dans la littérature simple. On va dire achever le cours de sa vie, c'est-à-dire elle est morte, elle a été ensevelie. Non, 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 on est en théologie. On est en théologie. Chaque mot est décortiqué d'un point de vue dogmatique. Donc, il ne faut pas travestir le dogme. Le dogme n'utilise pas le mot mort de Marie. Ça va? Autre élément, autre expression importante, a été élevé en corps et en âme. Corps et âme. Donc, l'élévation ici, ce n'est pas une élévation spirituelle. Ce n'est pas spirituellement que Marie a été élevée. Non, non, non. De manière concrète, son corps et son âme. Donc, corps et âme constituent la personne humaine selon l'anthropologie grecque et selon l'anthropologie chrétienne catholique, corps et âme constituent la personne. Donc ici, Marie est montée en tant que personne humaine. Elle est montée. Comprenez? Elle est montée. Donc, on ne doit pas dire dans les, vous voyez, on s'imagine peut-être c'est spirituellement,
C'est non, 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 non. Elle est montée. Vous voyez, elle est montée. Mais elle n'est pas montée d'elle-même. Elle est montée par la puissance de son Fils qui est Dieu. On peut, comme fait le dogme, faire un lien entre l'Immaculée Conception et l'Assomption, c'est normal. Il y a un lien. Je vous ai déjà dit, la clé de tout cela, elle est mère de Dieu. Parce qu'elle est mère de Dieu, elle est Immaculée Conception. Et parce qu'elle est mère de Dieu, elle est Immaculée Conception, elle ne peut pas mourir. Tout est lié. Vous comprenez? Tout est lié. C'est le fait qu'elle soit mère de Dieu, tout est lié. Mère de Dieu, elle est unie à son Fils. Il y a un lien intrinsèque. Et dans une réflexion dogmatique que j'ai faite il y a 2 ans, à la veille de l'Assomption, je disais, celui qui croit à l'incarnation doit croire à l'Assomption. Si tu crois que tu crois au mystère de l'incarnation, le mystère de l'incarnation est lié à Marie, parce que le mystère de l'incarnation n'est pas une réalité, donc ce n'est pas un fait irréel, abstrait. Le mystère de l'incarnation est concret. Et le mystère de l'incarnation est à la fois divino-humaine. Divine parce que découlant du Père, divine parce que le Fils est né du Père, engendré du Père, non pas créé, mais humaine en même temps. Le côté humain, humano, c'est au niveau de la Vierge. Le Verbe s'est fait chair. Mais le Verbe s'est fait chair en qui? Le Verbe s'est fait chair en la Vierge Marie. Voilà pourquoi certains théologiens parleront de la double consubstantialité. C'est-à-dire, d'un côté, consubstantiel au Père, c'est-à-dire le Fils qui est engendré, qui prend sa divinité du Père, qui sort du Père, engendré, non pas créé, mais c'est au niveau de sa divinité, au niveau de l'humanité, il reçoit l'humanité de la Vierge. Son humanité n'est pas céleste, son humanité n'est pas abstraite, son humanité n'est pas angélique, comme pensait Apollinaire, qui pensait qui développait une christologie dans laquelle il démontrait que il ne croyait pas que Jésus avait une âme rationnelle. Non, Jésus a une âme rationnelle, raisonnable, comme dit le concile de Chalcédoine. Et la lettre de réconciliation entre Jean d'Antioche et Cyril d'Alexandrie. Oui, une lettre de 433, après le concile d'Éphèse de 431. Et le concile de Chalcédoine de 451 va reprendre des expressions de cette lettre même qu'on retrouve. L'âme rationnelle, corps réel. Et corps réel et âme rationnelle du Christ viennent d'où? C'est de Marie. Il reçoit, le Christ reçoit sa divinité du Père et il reçoit son humanité de Marie. Voilà pourquoi il est une personne en deux natures, nature divine
et nature humaine, mais pas deux personnes. Vous comprenez? Et donc, l'humanité, on ne peut pas parler de l'humanité du Christ sans parler de l'humanité de la Vierge. Mais il faut faire en même temps attention. Quand on mange le corps du Christ, ce n'est pas le corps de la Vierge Marie. Nous sommes ici dans un corps glorieux. Mais ce corps glorieux, il est glorieux, oui. Mais tout ce qui est corps du Christ, sa chair, son côté biologique, il reçoit comme tout homme d'une mère. Comprenez? Mais il faut faire attention de ne pas dire que le corps du Christ que nous mangeons à la messe, c'est le corps de la Vierge Marie. Non, ça va. Et donc, je veux simplement faire un lien entre le corps de Marie et le corps du Christ. Comprenez? Pour montrer le lien des dogmes mariaux. Ça va? Donc, si le Christ est monté, ressuscité, mort d'abord, parce que la mort du Christ est importante dans la compréhension de l'ascension. La mort du Christ, quand le Christ meurt, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il meurt. Il détruit désormais le venin de la mort, la puissance de la mort. C'est là que Marie défait les nœuds. Le nœud de la mort, le nœud du péché. Et si le Christ sort victorieux de cette mort, ressuscite, il monte, il fait bénéficier cela à sa mère. Voilà pourquoi, en théologie, il y a un lien entre Christologie et Mariologie. On ne peut pas parler de Marie sans le Christ. Et on ne peut pas parler du Christ aussi en oubliant Marie. Il y a un lien radical. Quand tu isoles le Christ de Marie, mais tu risques de penser que le Christ est un extraterrestre. Quand tu isoles le Christ de Marie, tu oublies l'incarnation. Quand tu isoles le Christ de Marie, tu oublies son humanité. Tu oublies qu'il a pris un corps. Ça va? De même, quand tu oublies de faire un lien, quand tu isoles Marie de Jésus, mais tu fais de Marie une déesse qui fait tout à partir d'elle-même. Non. Il y a un lien, il y a une union entre le Fils, le Christ et Marie. Il faut comprendre Marie à partir de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le dogme de l'Assomption est un dogme simple. C'est un dogme simple. Ce n'est pas une invention. Et ce n'est pas aussi la dormition, parce que les orthodoxes utilisent dans les églises orthodoxes, on ne parle pas de l'Assomption. On parle de la dormition. C'est-à-dire, déjà, c'est un texte ancien, c'est une réflexion, une doctrine ancienne qui existait. Selon le concept ou le schème de la dormition, Marie se serait endormie, entourée des apôtres.
accourut tandis qu'un ange recueillait son âme pour l'élever à la gloire. Transporté dans un lieu caché, un tombeau, le corps de Marie attend dans l'incorruption la résurrection finale. Vous voyez, dans la dormition, on parle de la mort. C'est une manière de mourir. C'est-à-dire, dans la dormition, on parle de l'ensevelissement. Vous voyez, on dit le mari s'est endormi, entouré des apôtres, et son âme a été recueillie par un ange pour l'élever à la gloire. Transporté dans un lieu caché, un tombeau, le corps de Marie attend dans l'incorruption de la résurrection finale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un parallélisme entre dormition et assomption. Dans la dormition, il y a l'élévation de l'âme seule, élevée, recueillie par un ange, élevée dans la gloire. Donc l'âme. Le corps de Marie a été enterré dans un tombeau caché, un corps incorrompu, un corps qui attend dans l'incorruption, sans putréfaction peut-être, la résurrection finale. Donc le corps de Marie est là, attend la résurrection finale, la fin des temps. Mais l'âme était levée. Donc dans la dormition, on ne parle pas de la mort en tant que telle, on n'utilise pas le mot mort, mais dans la dormition, quand on regarde, il y a une mort, il y a la mort, mais une mort douce, c'est-à-dire on dort, on s'endort, tu voyais, et il y a l'âme qui est élevée, mais le corps n'est pas monté encore. Alors que dans l'Assomption, on ne parle pas de mort. On nous dit le corps et l'âme ont été, Marie s'est élevée, corps et âme s'est élevée. Donc, dans l'Assomption, il n'y a pas, Marie n'est pas dans un tombeau caché. Donc, tout ce qui est mort n'entoure pas l'Assomption. Mais, dans la dormition, on peut dire qu'il est question de la mort. Mais une mort différente des morts ordinaires. Donc, Marie a été enterrée, selon les orthodoxes, dans la dormition. Et son corps est caché, et son corps est dans un tombeau caché, peut-être à Jérusalem ou à Éphèse, et attend la résurrection finale dans l'incorruption totale. Mais dans l'Assomption, il n'est pas question d'ensevelissement, il est question de la montée de Marie, corps et âme. Vous les catholiques africains qui aimez des nouveaux mots, vous avez entendu dormition, vous allez commencer à utiliser ça dans vos groupes de prière pour dire c'est la même chose que l'Assomption. Ou quand un orthodoxe va vous appeler pour dire venez, on va faire une veillée de la dormition, vous allez trouver ça, et on va vous dire que les prêtres ne vous disent pas la vérité, que c'est la dormition, puis vous allez partir. Et puis vous allez commencer à utiliser Notre-Dame de la dormition
Notre-Dame de la... Non, 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 non. Celui qui fait, qui dit, le catholique qui parle de dormition ou qui parle d'autre chose selon le dogme, selon l'encyclique du pape Pie XII de 1950. Par conséquent, si quelqu'un dit que veut mettre en doute l'Assomption, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. Nous parlons d'Assomption. Et donc, tous ceux qui ont écrit sur mon mur en définissant, en parlant, en répondant à la question et qui ont parlé de la mort de Marie, non, on ne parle pas de mort de Marie. Dans l'Assomption, dans la dormition, on parle de Marie qui s'endort, qui est ensevelie. Donc on peut parler de la mort, on parle de la mort. C'est une sorte de mort, vous comprenez? Ça va? Au niveau de la Bible, je termine par là. Demain, vous allez écouter dans toutes les églises le texte d'Apocalypse 12. Et ce texte-là, vous savez, parle d'une femme. Cette femme-là, au niveau de l'interprétation, il y a deux interprétations depuis les pères de l'Église. On l'interprète comme étant l'Église, le peuple de Dieu, et on l'interprète comme étant Marie, la nouvelle Ève. Et le combat entre le dragon et cette femme, l'enfant, on fait un lien avec le livre de la Genèse, avec l'avènement du serpent dans le jardin et l'expulsion du jardin avec les malédictions sur la souffrance concernant le serpent, concernant l'homme, dans le combat antique. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que dans le texte de demain, de l'Assomption, on commence par, par le chapitre, par la finale du chapitre 11, c'est-à-dire on dit, oui, et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Alors il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue. Donc, il y a un parallélisme qu'on fait entre le chapitre 12, entre le chapitre 12 et la finale du chapitre 11. Parce que retenez que dans le chapitre 11, on résume. Vous savez, lisez, je vous invite à lire le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse. Tout le chapitre 11, vous le lisez. Et vous lisez aussi le chapitre 12. Vous allez voir que dans le chapitre 11, on nous parle de Moïse et d'Élie. Vous comprenez? Vous voyez? On nous parle de manière voilée. Vous voyez? On nous parle, on ne cite pas de nom. On parle du pouvoir ils ont à partir du chapitre, le chapitre 11, verset 6, parle, dit ceci. Ils ont pouvoir de fermer le ciel et nulle pluie n'arrose les jours de leur prophétie. Qui ferme le ciel?
dans l'Ancien Testament, c'est qui? C'est Élie. Et on continue. Ils ont pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de mettre fléau autant qu'ils le voudront. On parle de qui? De Moïse. Vous voyez? Et donc, dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, il est question on parle de Moïse et d'Élie. Je vous ai parlé des deux figures de l'Ancien Testament qui ont connu une assomption. Et puis à la finale, on nous parle, on nous dit, et le temple de Dieu dans le ciel, donc chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans son temple. Donc, le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance apparut dans le ciel. L'arche de la nouvelle alliance, c'est qui? C'est Marie. L'arche de la nouvelle alliance, c'est Marie. On l'appelle l'arche de la nouvelle alliance parce qu'elle a porté le Fils. Elle est à l'origine de la nouvelle alliance. Et donc, comme aime le dire bien, si bien Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque, mon évêque, l'évêque de diocèse de Yopougon, le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse rassemble un peu dans la Bible toutes les personnes qui ont connu l'Assomption. On a Moïse, on a Élie, j'insiste beaucoup sur les deux, il y a Enoch, mais j'insiste beaucoup sur les deux grandes figures. Et puis, on a Marie. Vous voyez? Et donc, au niveau liturgique, pour montrer un peu, pour préciser cette montée, pour dire que Marie est montée, en lisant le texte de l'Apocalypse, le jour de l'Assomption, on commence par le chapitre 11, Apocalypse 11, verset 19. Vous voyez? Pour créer un parallélisme entre le chapitre 11 qui parle des assomptions, des figures qui ont connu une assomption dans la Bible, et la femme de l'Apocalypse 12. Donc, bibliquement, voici les deux chapitres qui nous aident à parler de l'Assomption, mais aussi de Romains, chapitre 6, chapitre 5, et de toute la réflexion théologique qui parle de la Bible, qui nous parle de l'Immaculée Conception, de Marie, Mère de Dieu, qui nous parle du mystère de l'incarnation. Il est vrai que la fête de l'Assomption n'est pas dans la Bible de manière claire. Dans le Nouveau Testament, on ne nous parle pas de la fête de l'Assomption, on ne nous parle pas de la Trinité, mais comme je vous l'ai dit toujours, le vocabulaire n'est pas dans la Bible, mais les faits sont dans la Bible. Vous savez, c'est l'homme qui nomme les faits. Vous comprenez? C'est l'homme qui nomme un événement. C'est l'homme qui appelle l'événement, le fait, la réalité, Trinité. C'est l'homme qui appelle cette réalité
Assomption, c'est l'homme qui nomme. Chers frères et sœurs, dans le Christ, l'Assomption est une grande fête pour nous parce que Marie monte, modèle de foi, la première en chemin, monte au ciel pour nous montrer le chemin qui mène à son Fils. Parce que elle est le chemin déjà sur cette terre. Et le chemin, son chemin de foi, se manifeste et continue et surtout s'accomplit dans l'Assomption. Donc le chemin, Marie en tant que chemin, n'a pas d'achèvement, n'a pas de fin terrestre. Elle n'est pas un chemin qui s'achève. Elle est la première en chemin. Elle est la première en chemin. Comme je le dis, elle est sentier qui nous conduit sur le chemin qu'est le Christ. Elle est la première en chemin. En le suivant, nous partons jusqu'au ciel. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas sur la terre. Marie est en chemin, la première en chemin qui nous conduit au ciel. Et c'est cela aussi l'Assomption. Amen. Je vous remercie. Bonne fête de l'Assomption. Que Dieu vous garde. Et on continue les conférences directes le samedi prochain à 10h GMT. Nous parlerons du chrétien africain face aux fêtes traditionnelles. On devait parler de cela il y a 2 semaines, mais compte tenu des vacances, je remplace un peu dans l'autre secteur des prêtres qui sont en vacances. Et donc, on reprend le 22. Que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne. Bonne fête de l'Assomption. Je vous remercie pour votre présence. Père Marius Hervé Djadji. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête. Au revoir.